N'état de plus adore, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es adore, viens. Merci. Quand vous chantez, vous êtes fantastique. Tu sais, j'aime tellement quand les gens chantent. J'aime tellement entendre quand les gens adorent. Ça attire vraiment la présence de Dieu. C'est rare que c'est un instrument, mais c'est le temple du Seigneur qui adore. C'est le temple du Seigneur qui fait descendre l'onction. Et pour moi, il y a rien de plus beau quand je suis dans des salles, il y a 300, 400 personnes, et les gens ils commencent vraiment à chanter, à chanter, à chanter. Et c'est des fois des vieux chants comme ça réveille quelque chose en nous. Amen. Ok, vous êtes là ce matin parce que vous avez faim. J'espère que la faim d'acheter des vêtements chez les femmes est partie maintenant. C'est vraiment un truc de femme. Les hommes, c'est ma femme qui m'habille ou m'offre des vêtements. J'ai horreur d'aller au magasin, d'acheter. Il me manque à 3 personnes autour qui me donnent les pantalons pour les essayer, tu sais. Hein. Et puis l'autre jour, quelqu'un m'a offert une chemise, je sais pas si ça s'appelle comme ça en français, Hawaï, hein, hawaïenne. Et moi, tout fier, je vais à l'église avec cette nouvelle chemise. Il y a un frère qui vient et dit « Oh, j'ai les mêmes motifs en rideau à la maison. » Et un jour, il y a quelques années, ma femme m'a acheté à Aldi en promotion un pull avec le sapin dessus. Et puis le dimanche, je prêche à l'église, il y avait 3 frères qui avaient l'appareil. Donc les habits, c'est vraiment pas mon truc. Ok, technicien, t'es content? Ok. Il vous met pas se disputer avec les techniciens. C'est pas bon. Alors je vais vous lire quelques versets de Ésaïe. Vous connaissez tous, je pense. Alors Ésaïe, c'est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus vu Jésus. Celui qui a vu Jésus à la croix, c'est lui qui a vraiment vu tellement de choses, et il raconte tellement de choses, Jésus. Pour moi, c'est le prophète qui a le plus regardé dans l'avenir. Et là, il commence, le prophète, il dit, « Voici mon Seigneur ». Luther, la Bible allemande, elle dit « Regarde voir ». Il commence par « Regarde voir ». Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, et toute ma joie j'ai posé sur lui. Je lui ai donné mon esprit, il établira le droit sur les peuples, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il ne faiblira pas, il éteindra le droit. Vous connaissez tous ces versets. Mais le prophète, il commence à dire « Regarde ». En allemand, « Guck mal ». Regarde voir. Et maintenant, la question, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir? Posez-vous la question.
Le prophète est là, je pense qu'il a fait ça dans une synagogue, ou peut-être qu'il l'a fait avec un groupe de jeunes prophètes, dans une école de prophètes, je sais pas. Mais il commence par dire, regarde voir. Regarde voir. Et il parle de Jésus. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir? Si je disais maintenant, regarde voir Monsieur Macron, eh bien, qu'est-ce que vous feriez tous? Ah, c'est lui, ok. Regarde voir. Regarde voir. La question, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir ou pas? Est-ce que Ésaïe a vu quelque chose? Oui, parce que c'était le voyant. Tu sais, dans l'Ancien Testament, le mot voyant, le mot prophète, c'est le même mot. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit des choses que Dieu lui montre. Il ne voit pas les autres choses, il voit les choses que Dieu veut lui montrer. Il regarde dans l'invisible et il voit Jésus qui vient 1000 ans avant les autres. Il voit plein de choses de lui, il parle de lui d'une façon précise. Il le voit. Le problème, c'est que nous ne voyons rien. Ma maman était une craintive, une dépressive aussi. Elle vivait dans la peur. Et quand j'étais déjà petit et je lui disais je voulais faire ça, même un peu plus tard, elle avait toujours une phrase en alsacien qui disait « Ich sehe schwarz ». En français, je vois noir. Tu sais, schwarz. Ça veut dire qu'elle voit le noir. Il y a des personnes qui voient l'avenir en noir. Il y a des gens qui voient l'avenir en super parce qu'ils font la pensée positive. Et puis il y a des chrétiens qui voient l'avenir comme Dieu veut le faire. Le problème, c'est que Ésaïe, il a vu, et je pense que les autres, ils n'ont rien vu. Le problème, c'est que nous, en général, on voit rien. Pourquoi? Alors il y a un monde visible à l'œil humain, nous voyons tous. Et puis il y a un monde invisible. Et celui-là, on ne le voit pas. Qu'à des moments, si on s'entraîne, si on travaille avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on peut voir dans le monde invisible. Les chrétiens, ils manquent de puissance et de force parce qu'ils ne sont pas conscients de ce monde invisible. Et ce matin, j'aimerais bien vous parler de ce monde invisible, si ça vous intéresse. Et si ça vous fait peur, vous pouvez encore vite sortir. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils n'ont jamais rien vu dans le monde invisible. Parce qu'on ne leur a pas enseigné, on n'a pas dit de croire. Et dans la Bible, il y a un verset qui m'a surpris, il était tellement fort que ça changeait ma vie spirituelle. Il est marqué dans la Bible que tout ce qui est visible, tout ce que toi tu vois, ça va disparaître. Ta belle voiture dehors, ta maison, tout va disparaître un jour. Et tout ce qui est invisible, c'est éternel. Tout ce qui est invisible, c'est éternel. Écoute, je crois que si tu t'assois, ça filme tout aussi bien. Je bouge pas parce que les gens derrière, ils voient pas à travers toi. Merci, je sais. On peut ne pas prier que tu es là en esprit, toi. J'ai souffert moi-même à une conférence quand j'étais jeune chrétien avec les grandes caméras qu'on avait au milieu de la salle et partout. Quand tu étais assis derrière une caméra, derrière le caméraman ou Frau, tu voyais plus rien. Et ce matin, je voudrais vous parler du visible et de l'invisible. Et je crois tant que nous comprenons pas l'invisible, nous serons toujours limités. Si tu commences à comprendre le monde invisible et à voir dans le monde invisible, ça change toute ta vie spirituelle. Imagine voir que tu pries et que tu vois dans le monde invisible ce qui se passe avec ta prière. Tu changeras la façon de prier et tu prieras beaucoup plus et tu auras beaucoup plus de joie et de foi de prier. Vous êtes d'accord? Quand tu pries, il y a des prières qui montent jusqu'au plafond. Encore ici, il est haut. Mais il y a des gens, quand ils prient, ils se lamentent et ça monte peut-être jusqu'au plafond. Et puis il y a des gens qui prient et ça va directement devant le trône de Dieu. Il y a des gens, quand ils prient, ça libère tout au même moment une quantité d'anges qui accompagnent ta prière et devant le Seigneur. Si tu voyais quand tu pries,
Dans le monde invisible, ce que ta prière fait, je te promets, tu prierais beaucoup plus intensément, et tu prierais d'une autre façon. Tu verrais vraiment les prières, comment ça monte et ça descend. Et je crois que c'est une chose vraiment importante de comment comprendre ce monde invisible. Dieu il est esprit. Ça veut dire que Dieu, tu peux pas le voir. Tu peux pas voir Dieu, sinon tu meurs. Tu peux pas voir Dieu parce qu'il est esprit. Jésus est venu puis nous a dit, je suis l'image visible d'un Dieu invisible. Donc Dieu est invisible, est esprit. Et Jésus, il est devenu de nouveau esprit, mais je pense qu'il a la faculté de se matérialiser, de se faire voir aussi. Il faut que tu saches qu'il y a un monde spirituel qui est énorme, qui est de Dieu, avec les anges, avec Jésus, le Saint-Esprit, toute une hiérarchie, et puis il y a une hiérarchie démoniaque qui est là. Il faut que tu saches que dans le monde invisible, c'est un autre monde, et je pense que le problème, c'est que les églises, tout est focusé presque sur le visible. Vous êtes d'accord? On s'occupe bien des églises, c'est vraiment bien structuré pour les enfants, pour les ados, pour ceux-ci, pour les grands-parents, on fait tout, les manger, les casse-croûtes, on organise bien les chaises, les salles, on fait tout. Et tous les responsables d'église, ils sont tellement occupés pour les choses visibles qu'on perd la notion de l'invisible. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont dit, ils travaillent 50 à 55 heures par semaine à préparer, à faire la cure d'âme, les rendez-vous, tout ça. Ils sont occupés. Et quand tu es occupé à 50 heures par semaine à faire tout ce qui est visible, tu n'as plus beaucoup de temps et tu perds la sensibilité du monde invisible. Et si nous voyons le monde invisible, je te promets que la balance changerait. On travaillerait peut-être plus que 20 heures et tu passerais le reste du temps avec le monde invisible. Et tu verrais vraiment beaucoup plus de réveil. Et ça, je crois que c'est la grande révélation les derniers temps que Dieu veut faire. Il veut ouvrir nos yeux. Il y a un vieux chant, je ne sais pas s'il existe en français, un pentecôtiste allemand qui dit Ouvre-moi les yeux, Jésus, je veux voir. Öffne mir die Augen, ich will sehen. C'est ouvre-moi les yeux. Je crois que c'est quelque chose qui devrait, quand vous sortez d'ici, une prière en vous. Une prière, Seigneur, je veux voir. Et beaucoup de vous seront surpris s'ils regardent le monde invisible. Donc il y a ce monde visible, il y a le monde normal et puis il y a le monde invisible. Tu peux pas vivre que dans le monde invisible, je ne pense pas, parce que physiquement, peut-être ça peut être fatigant. Mais je crois qu'on doit vraiment s'entraîner à voir le monde invisible. J'ai appris très jeune, quand j'ai commencé à prêcher, de voir, quand je prêche, comment le Saint-Esprit il bouge dans la salle. Tu sais, des fois, le Saint-Esprit, tu peux le voir, et tu peux même voir le Saint-Esprit à la réaction des gens. Quand le Saint-Esprit, par exemple, est posé sur un groupe de personnes, tu vois la différence sur leur visage. Quand j'étais jeune chrétien, quelqu'un m'a dit, regarde voir, quand tu vois un prédicateur à la télé, tu peux voir s'il y a de l'onction ou pas en éteignant le son. Et tu vois sur son visage, c'est la présence de Dieu, il est là, ou si seulement s'il gesticule et qu'il crie. Quand la présence de Dieu, elle est sur un orateur, tu peux le voir, il y a quelque chose qui est sur lui. Habitue-toi à pas seulement entendre les choses naturelles, habitue-toi à voir dans le monde invisible. Moi, j'ai pris l'habitude très jeune de voir que le Saint-Esprit dans la salle, il est libre, il se pose doucement et il peut partir. J'étais très jeune croyant. Il y avait une conférence à Stuttgart. Il y avait Rania Bonke qui était invité comme orateur aussi. Et c'était les hommes d'affaires du plein évangile qui organisaient ça. Et moi, j'étais tout nouveau converti. J'ai aidé un peu le service d'ordre. Et puis, un matin, dans cette salle, il y a à peu près 800 personnes. Il y a un des responsables qui était assis devant. Il se lève brusquement et il dit, le Saint-Esprit vient de quitter la salle. Moi, j'étais là. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et c'était vraiment vrai. Il avait quitté la salle et personne ne l'avait remarqué. Et alors il fait quelque chose, il dit, écoutez, on a dû faire quelque chose qui n'a pas dû lui plaire. Viens, on se lève, on demande pardon, et puis il voudrait qu'il revienne. Et toute la salle se levait, on a prié. Et puis c'était comme un nuage qui rentrait. Et vous voyez la présence de Dieu revenir.
Je dis gloire à Dieu Seigneur pour des personnes comme ça. Les autres, ils auraient continué le programme, super, chrétien, information, tout ce que tu veux, prédication, versets bibliques, sans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes sensible à la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes sensible à la présence de forces démoniaques? Vous savez, il faut qu'on développe nouveau cette sensibilité. Dans Corinthiens, il est marqué renouvelez vos sens. C'est pas les sens naturels, c'est les sens spirituels. Renouveler les sens. Tu peux voir un esprit, tu peux écouter un esprit, tu peux sentir un esprit. Renouveler vos sens, vous savez pourquoi? C'est marqué dans la Bible. Afin que vous reconnaissiez la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que si tes sens spirituels ne sont pas développés, tu feras la volonté de Dieu, mais pas la parfaite. Dans la Bible, il est marqué dans ce verset, je crois que c'était Romain, mais je crois que je me suis trompé, c'était Romains 12, il est marqué « Renouvelez vos sens afin que vous reconnaissiez ». Alors il y a marqué la volonté de Dieu, la volonté générale, la bonne volonté et la volonté parfaite. Laquelle tu veux reconnaître pour ta vie? La volonté générale de Dieu, être gentil, pardonner, vivre en tant que chrétien, c'est pas mal. La bonne volonté, faire des bonnes œuvres, ou la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que si tu renouvelles pas tes sens et que tu travailles avec tes sens humains, naturels, tu ne reconnaîtras jamais la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. C'est tellement simple. Alors je crois que pour renouveler nos sens, c'est écouter, c'est de voir, c'est de ressentir. Alors quand des gens, par exemple, viennent chez moi en cure d'âme, souvent ils viennent et ils me racontent toutes leurs histoires. Tout ce qui se passe. Et puis pendant que j'écoute, avec une oreille, j'écoute avec l'autre oreille. Et le Saint-Esprit souvent me dit autre chose. Des choses qu'il me disent pas, il me dit. Et puis les choses qu'il me dit souvent, c'est pas tellement important, ça change pas la vie. Et c'est la chose que le Saint-Esprit me dit, tu vois, de la vie. Et je crois que c'est ça. Tant que nous développons pas nos sens, tant que nos sens ne sont pas développés pour le surnaturel, nous reconnaîtrons jamais la volonté parfaite. Nous serons des chrétiens, nous irons à l'église, nous donnerons des offrandes, nous chantons, nous adorons, on lit la Bible. Tout ça, c'est super. Mais ça n'apportera pas le réveil. Apporter le réveil, pour moi, c'est vraiment commencer à voir ce monde invisible. Le monde invisible, il communiquera, tu verras toujours à travers le Saint-Esprit. Il y a d'autres esprits qui sont capables de le faire, mais c'est des esprits occultes. Donc Dieu est un Dieu jaloux, et ce sera que le Saint-Esprit. Ne touchez pas, ne profitez pas, rentrez dans le monde invisible avec des techniques. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui ne savaient pas, qui étaient encore mélangés, qui prenaient des anciennes techniques pour entrer de méditation, tout ce que tu voulais, ils rentraient dedans. Mais c'est quelque chose qui est dangereux, c'est que le Saint-Esprit et les autres esprits que tu as eu de temps passé, tu les envoies quelque part. Ça n'a rien à voir. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique avec notre esprit que nous puissions rentrer à cette dimension. C'est-à-dire, il y a une interférence entre ce que toi tu fais en esprit et le monde invisible. Est-ce que vous croyez que si nous adorons le Seigneur, il se passe quelque chose dans le monde invisible? Ici, à Diemeringen, le monde invisible. Si nous voyons, tu sais, beaucoup de chrétiens disent, oh, moi j'aime l'adoration, je sens la présence de Dieu, je m'assois sur une chaise, oh, c'est bien, c'est pas mal, mais ça va pas très haut. Quand tu commences à proclamer Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Je crois que c'est ça une puissance qui sort d'ici, dans le monde invisible, qui a des esprits athées, il y a tout ce que tu veux qui est dedans. Il y a des gens qui disent, oui, mais les musulmans, c'est pareil, ils ont le même Dieu. Ben, c'est tellement simple. Tu sais, dans le Coran, il est marqué que Dieu, Allah est Dieu et il n'a pas de fils. Donc, c'est simple. Pas besoin de discuter là-dessus. Jésus, c'est le seul chemin qui existe pour aller à Dieu. Donc, tu vois, on est dans un monde spirituel où il y a un smoke spirituel qui n'a jamais existé. J'ai l'impression que on est dans un monde, que ce soit en Allemagne, que ce soit ici, c'est dans beaucoup de pays, la crainte de Dieu, elle est partie. Même
je dirais, il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais il y a une crainte de Dieu. Et c'est un respect de Dieu. Et ça s'est perdu. Et quand la crainte de Dieu s'en va d'un pays, il y a tous les autres esprits qui peuvent rentrer. Et c'est pourquoi, à ce moment, il y a dans le monde spirituel, il y a vraiment un smoke qui est là, qui est très, très fort. Et là, les chrétiens ont survécu dans notre petit, comme une cloche, ça s'appelle la cloche de l'église. On a une église à côté, et puis on prie, on chante, on fait de la cure d'âme, on est dans l'église, et on survit. Mais c'est pas le plan de Dieu de survivre, c'est de créer le royaume de Dieu. Et tu peux pas sortir de cette cloche si tu n'as aucun capacité de voir dans ce monde invisible. Et je crois qu'on est dans un moment où si je blesse quelqu'un, excusez-moi, mais je veux le dire quand même, j'ai l'impression pendant des années, on a fait des églises, c'était des cloches pour protéger les chrétiens. Et là-dedans, on avait notre théologie protestante, catholique, baptiste, ménonite, pentecôtiste. On vivait là-dedans, on vivait relativement bien. Pour moi, c'était la survie. Et puis il y a beaucoup de chrétiens qui avaient une notion qu'il y a quelque chose qui est en dehors de cette cloche. Et j'ai une impression que Dieu, depuis quelque temps, il a commencé à ouvrir ces cloches. Et il y a plein de chrétiens qui savent qu'il y a une autre dimension. Il y a une dimension de l'esprit. Il y a une dimension que tu peux aller jusqu'au ciel quand Dieu t'appelle. Il y a une autre dimension. Et les pasteurs, souvent, ils ont eu peur pour leurs ouailles, pour leurs brebis. On les protège. Restez sous la cloche, restez sous la cloche. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pasteurs en ce moment qui se rendent compte que là-dedans, ça bouge dans la cloche, qu'il y a des gens qui veulent plus, qui veulent rentrer dans une autre dimension. Et ils acceptent que la cloche se lève et il y a de plus en plus de pasteurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, qui viennent quand je prêche, quand je fais des séminaires prophétiques, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a une autre dimension qu'on leur a pas enseignée à l'école biblique. Hein, on n'a presque pas parlé là-dessus. Donc il existe ce monde invisible. Et il y a des belles histoires de la Bible, c'est pas des histoires que j'invente. Par exemple, Daniel. Daniel, l'homme de Dieu, le prophète. Daniel, cet homme de prophète, il prie. Il y a une demande qui monte à Dieu et il n'a pas de réponse. 21 jours. C'est long, hein. C'est long quand on attend une réponse de Dieu. 21 jours. Mais il ne doute pas. Et pour bout de 21 jours, il y a un ange qui vient, qui lui apporte le message. Il a dit, tu sais, au moment, Daniel, où tu as prié, au même moment, c'était en haut. Dieu a entendu. Mais il a mis 21 jours, l'ange, pour venir. Il y a un combat dans le monde invisible pour t'apporter ces choses-là. Alors sache que quand tu pries, et ton message, il est arrivé à Dieu. Quand il est arrivé à Dieu, ce message, quand il est arrivé, il y a un combat pour tout ce que tu as demandé. Il y a un combat pour ce qui est vraiment arrivé. Il y a un combat dans le monde invisible. Quand tu pries une chose que Dieu t'a mis à cœur et tu la passes en haut, il y a un combat dans le monde invisible. Et en ce moment, je vous dis qu'il y a un smoke. Il y a beaucoup de gens aussi ici, dans leur vie, qui ont eu des prophéties. Il y en a quelques-uns ici qui, dans leur vie, tu as déjà reçu une prophétie pour ta vie. Et ça vient pas. Tu sais qu'en ce moment, il y a un combat pour ta prophétie. Pour ce que le Dieu il veut faire de ta vie. Il y a un combat. Et souvent, on abandonne. On pense que le prophète n'était pas un bon prophète. Ou moi, je suis pas capable, je suis tombé sur la mauvaise personne, à plein de choses. Mais c'est faux. Souvent, il y a un combat dans le monde invisible pour que les promesses de Dieu arrivent dans ta vie. Et je crois que des fois, on peut, dans ce combat, imagine-toi que tu as eu un mot prophétique. Tu vas avoir un don de guérison pour guérir les malades. Ça fait 5 ans. Tu as reçu 2 prophètes différents qui ne se connaissent pas, ils ont dit exactement pareil sur toi. Tu vas avoir un don, tu vas guérir les malades. Puis ça vient pas. Qu'est-ce que tu commences à faire? À douter? Se tromper de personne? Est-ce que j'ai péché dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste? Et on perd presque la foi à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que Dieu va t'envoyer un don de guérison très fort et des anges qui sont apportés un manteau pour la guérison. Et dans le monde invisible, il y a la sorcellerie, l'accusateur du frère, plein de forces démoniaques qui ne veulent pas que tu guérisses.
des personnes. Ils ne veulent pas que ce don. C'est un don qui est dangereux parce que beaucoup de gens vont venir à la foi à travers ça. Et qu'est-ce que toi tu fais? Ils se battent là-haut, moi je ne peux rien faire. Si tu peux faire quelque chose, commence dans le monde invisible à proclamer. Seigneur, je te dis merci que tu m'as appelé pour ce don de guérison. Et Seigneur, il va venir et je vais l'utiliser à ta gloire pour toi seul. Pour toi seul. Waouh! Tu comprends? Et qu'est-ce que, en ce moment, quand tu commences à prier et à proclamer dans le monde invisible, il y a des anges qui vont apporter ta prière vers en haut. Il y a un combat qui vient d'en haut, en bas, et toi, ça va en haut. Et ça va raccourcir le délai. Et le Seigneur va voir que tu as cette foi, que c'est pas un jeu. Tu as payé le prix de la prière. Ok, première chose que vous avez compris ce matin, quelque chose, que les promesses de Dieu, des fois, il faut se battre. Il faut les prendre. Il ne faut pas dire que ça tombe du ciel tout seul. Ça peut tomber du ciel tout seul, ça peut venir, mais ça peut mettre 10 ans. Et peut-être tu pourrais raccourcir à 2 ans et avoir un temps où tu te prépares. Quand tu reçois ce don, qu'est-ce que tu fais avec ce don? De te préparer. Je crois que c'est tellement important. Nous, on peut interférer dans ce monde invisible à travers la proclamation. Je crois que c'est une des choses vraiment les plus importantes à travers la proclamation. La proclamation, c'est un niveau supérieur, je dirais, à la prière. C'est des moments où tu proclames parce que le Saint-Esprit t'a mis ça. Et tu proclames et tu vois qu'il y a un combat à travers ta proclamation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes ce matin ici qui ont cette foi que là où tu habites, peut-être ta rue, ton quartier ou ton village verra le réveil grâce à toi. Tu sais, c'est une foi que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce que tu en fais dans le monde invisible? Tu dis merci, je mets dans la vitrine à la maison, je crois. Ou est-ce que tu commences à te battre pour ça? Seigneur, tu m'as promis, parce que moi j'habite dans ce village, qu'il y aura le réveil à cet endroit. Et je verrai des centaines d'hommes et de femmes qui plieront les genoux devant Jésus-Christ. Et je le proclame dans le monde invisible. Et personne n'aura le droit d'aller contre ça. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va libérer dans le monde invisible. La puissance de Dieu qui va venir. Tu sais, créer le royaume de Dieu, c'est un combat. Il y a le royaume de Dieu qui veut grandir, qui veut venir. Il y a le royaume de Satan. Et quand tu veux créer le royaume de Dieu, n'oublie jamais, tu prends un morceau du royaume de Satan. Tu lui prends un morceau. Et il va pas aimer. Et dans le monde invisible, il y aura des attaques contre toi. Et tu sais, moi, je veux dire quelque chose, c'est un verset qui est important, c'est pas un verset biblique, mais c'est une phrase de Napoléon. Il a dit, l'attaque, c'est la meilleure défense. Et souvent, dans la prière, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Dans la prière, il faut que vraiment on arrive dans ce niveau-là, où il y a vraiment cette onction de combat qui vient, et dans le monde invisible, tous les plans qui ont été faits contre toi vont être brisés. Que fait Israël en ce moment? Ils attaquent le premier, parce qu'ils ont un avantage. Tu sais, si Israël n'attaque pas, Israël sera détruit. À jamais. Et c'est même si le monde complet est contre eux, Dieu est avec eux. Ne l'oublie jamais. Et ils ont compris une chose, ils attaquent le premier avant que cette bombe nucléaire les touche. Ils le savent. Donc, je crois que nous, ces chrétiens, on peut apprendre des fois à attaquer avant que les plans du diable soient faits contre toi. Hier soir, je parlais de ce deuxième appel, de cet appel à servir Dieu, d'être un serviteur, une servante de Dieu. Et je crois que c'est important de savoir quand tu donnes ta vie pour l'appel à servir, pas être chrétien, mais pour servir, automatiquement, il y a des forces démoniaques qui vont se lever contre toi. Quand tu sers Dieu, il faut que tu saches, il y a des ennemis qui vont se lever contre toi. Et l'ennemi, tu sais, il est pas correct. Il va tout essayer, ta famille, tes amis, il va tout essayer contre toi. Et avant que l'ennemi commence à faire ses plans contre ta vie, quand tu as dit oui, commence à avoir une vie de prière qui est dans le monde invisible, qui a vraiment une puissance. Il faut que dans le monde invisible, que tu aies une force spirituelle qui court de toi, parce que les forces démoniaques qui vont le voir.
les forces démoniaques qui voient si c'est quelqu'un qui marche avec, hein, c'est des gens qui sautent sur le train en marche, ou si c'est des pionniers. Ils le savent exactement. Ils savent si tu es un homme de prière ou pas. Les sorcières qui sont dans ta région, qui habitent, ils le savent. Si dans le monde invisible, tu as une puissance ou pas. Ou si c'est seulement tu as un titre d'église. Il y a des gens qui vivent avec les titres. Dans la Bible aussi, il y a quelqu'un qui avait des titres. Dans le nom de Paul, il veut chasser les démons. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils n'avaient aucune puissance. Et là, c'est pareil que les chrétiens. C'est pas important quel titre tu as à l'église. Mais c'est important de le monde invisible. Quelle est la puissance qui sort de toi dans ce monde invisible? Et tu peux développer ça quand tu commences à prier et à regarder, à ressentir dans le monde invisible ce qui se passe. C'est pas tellement important tes paroles, mais est-ce que c'est l'esprit qui prie en toi? Est-ce que c'est la puissance qui sort d'ici? Ou c'est tout ce que tu as appris là dans ton intellect? Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans le monde invisible. Et ça a toujours à voir avec l'obéissance au Saint-Esprit. Je vais un peu vous raconter un exemple de ma vie. Quand j'ai débuté l'Église, Dieu m'a appelé, il m'a oint, il m'a donné une onction forte dans beaucoup de dons, beaucoup de choses. Et les gens dans l'Église, ils m'ont tous accepté parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu qui était sur moi. L'onction fait que les gens, ils le voient. Ceux qui ne le voient pas, de toute façon, ils sont partis. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus, ils étaient collaborateurs à l'Église, c'était parmi des gens très proches, des leaders. Ils voyaient cette onction, cette présence de Dieu sur moi. Mais ils avaient un problème avec ma personne, avec ma personnalité, avec mon caractère. J'étais pas parfait par rapport à cette onction. Vous ne comprenez pas. Alors, à l'église, il y avait même en allemand un spruch qui disait "O Schreck, die Salbung ist weg." C'est-à-dire que ils avaient Pierrot avec l'onction, il y avait Pierrot sans onction. Et le Pierrot avec onction, ils aimaient. Mais les autres, c'était un. Et ça, petite sœur, allô? Oui. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Et dans l'église, ça a commencé à faire des rumeurs. Tu sais, c'est Pierrot, on aime son onction, mais lui, son caractère, il est pas toujours tout gentil, il est pas toujours tout poli, il est pas toujours tout ça. Il voulait avoir un saint, je sais pas. Mais moi, ça me dérangeait absolument pas. Moi, j'étais content qu'il respectait mon onction. C'était le chef avec l'onction. Puis un jour, on a fait un séminaire, tous les collaborateurs, ils étaient là-bas, on était à 25. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais. Tant que tu donnes pas du lait à boire, ça va. Tu sais, quand tu es sensible à l'esprit, excusez-moi, mais tous ces petits trucs qui dérangent, le téléphone et tout ça, quelqu'un qui marche, c'est difficile de voir l'esprit quand tu dans la salle n'est pas concentré sur ces choses-là. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et ça, c'était ma situation, je l'ai acceptée. Et un jour, sur ce camp, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, c'est pas correct. Ils veulent ton onction, mais pas toi. Je dis, Seigneur, mais ça me dérange pas. Et tant qu'ils ont mon onction, c'est super, ils peuvent servir le royaume de Dieu. Il m'a dit, non, Pierrot, c'est dangereux. S'ils sont pas capables de t'aimer, ta personne, ils veulent seulement ton onction. Si cette onction tombe sur eux, ils vont casser des gens avec ça. S'ils sont pas capables de t'aimer, ils sont pas capables de recevoir cette onction. Le Seigneur dit, va leur dire, petite sœur, tu viens en retard. Allô? Tu viens en retard, et tu éteins ce truc, tu viens déjà en retard, tu déranges, et puis tu es tout le temps au téléphone. Et les gens, ils disaient ça. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te dire ça, je ne peux pas prendre le micro, là, dire ça, vous ne m'aimez pas, c'est vraiment pas mon style, ça ne me dérange pas. Le Seigneur, je dis, je veux que tu fasses quelque chose. Alors le soir, on a une réunion, le Seigneur m'a dit, Pierrot, je veux que tu fasses une chose que tu n'as jamais faite et que je n'ai jamais refait depuis. Il m'a dit, Pierrot, je veux que tu laves les pieds à toutes les personnes qui sont là. Alors j'ai pris une grande bassine, j'ai pris un chiffon et j'ai commencé à laver les pieds à toutes les personnes.
Et pendant que je lavais les pieds, la puissance de Dieu est venue et a brisé l'orgueil. Tu vois, les gens ils sourient, tout ça, c'est pas bon, tu vois. Excuse-moi, mais il me faut la concentration sur ce que le Dieu fait, pas sur les autres choses. Pendant que je lavais les pieds, la puissance de Dieu est venue et les forces démoniaques sont sorties, la rébellion, l'orgueil et d'autres choses. J'ai rien dit, j'ai seulement lavé les pieds et brusquement les gens sont tombés à par terre, ils ont se mis à genoux, ils ont commencé à pleurer, ils ont fait repentance sur cette chose-là. Et ce jour-là, cette puissance a été brisée. Et les gens me demandaient pardon. Il a dit, Pierrot, on t'aime comme tu es. Moi, je voulais presque dire, je m'en fous. Mais je sais que c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur ne voulait pas que l'onction se transporte sur des gens qui ne sont pas capables de t'aimer. Quand tu peux interférer quand tu fais des choses du Seigneur, dans le monde invisible, des puissances démoniaques sont brisées. Il y a une femme en Allemagne, elle est née d'une famille de sorcières, elle était elle-même sorcière, puis elle a rencontré Jésus. Peut-être le nom que quelqu'un connaît, c'est Gabrielle Trinkle. Elle a écrit un livre aussi sur les puissances démoniaques, une femme qui a vraiment une forte onction dans le monde invisible. Et elle raconte l'histoire suivante. Elle a fait un culte, et puis le Seigneur lui parle, il lui dit, regarde derrière, dans la dernière rangée, il y a un monsieur qui est aveugle depuis plus de 20 ans. Complètement aveugle. Je veux que tu ailles là-bas et que tu lui embrasses les yeux. Alors elle dit, Seigneur, je suis une femme, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je suis un homme. Le Seigneur dit, vas-y, vas-y. Alors elle s'approche de l'homme, elle lui dit, monsieur, est-ce que je peux vous embrasser les yeux? Et le monsieur il enlève ses lunettes noires. Et puis elle me dit, il avait les yeux tout boursouflés, il y avait du pu partout, c'était vraiment affreux. Et puis, elle avait d'abord un rejet, puis elle a l'amour du Seigneur. Elle lui a embrassé les yeux, et les yeux se sont ouverts. 20 ans aveugle, les yeux se sont ouverts. 20 ans aveugle. Bon, c'est un miracle, gloire à Dieu. Mais elle est allée voir l'homme. Elle lui a dit, raconte-moi comment tu es devenu aveugle. Il me racontait, tu sais, j'étais chimiste dans une grande entreprise, et je me suis disputé avec un collègue. On s'est tellement fâché et il a pris de l'acide, il me l'a jeté dans les yeux. La haine. L'esprit de haine est venu, il est devenu aveugle. Et l'esprit de l'amour de Dieu il était embrassé et parti. C'est pas une prière qu'on a appris de faire pour les malades, mais c'était dans le monde invisible. Cet esprit de haine a été brisé et Dieu a pu faire le miracle. Je crois que nous devons apprendre de nouveau à sortir de notre carcan religieux. Écoutez le Saint-Esprit et tu vas faire des choses qui vont avoir une interférence dans le monde invisible. Qui va faire dans le monde invisible. Et je voudrais vraiment te demander, est-ce qu'il y a en toi quelque chose, profondément en toi, qui sait qu'il y a une autre dimension, mais que tu n'es pas encore entré dedans? Et tu as une envie de rentrer dans une autre dimension. Tu dis, Seigneur, c'est bien, j'ai peut-être travaillé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai fait mon ministère, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma prière, je suis un bon chrétien, mais il y a tellement peu de résultats. Je veux rentrer dans une autre dimension. Je veux rentrer dans un autre étage pour combattre. Tu sais, j'ai lu un livre qui a été écrit par des Américains, où il y a eu la guerre en Yougoslavie. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années, 20, 30 ans, où il y a vraiment eu une guerre en Yougoslavie. Et à l'époque, on disait que l'armée yougoslave avait une des plus grandes armées d'Europe et qui était très très forte. Et puis les Américains sont venus avec les Alliés il y a 8 jours. Ils ont battu cette armée, ils ont donné démission, ils ont arrêté, ils ont perdu tout le combat. Et c'était presque impossible. Et là, il y a un général américain qui écrit dans le livre, on a gagné le combat en 8 jours seulement à cause d'une chose. Nos avions, ils volaient plus haut que les autres avions. Il a dit, les avions de la Yougoslavie, ils volaient jusqu'à, je ne sais pas, 7000, 8000 mètres. Nos avions, ils montaient 1000 mètres de plus. On a pu tous les tirer d'en haut vers en bas.
Waouh. Est-ce que tu comprends spirituellement ce que ça veut dire? Tu sais que les gens occultes, ils prient aussi? Comme toi, tu bénis, eux, ils maudissent. La question, est-ce que qui monte plus haut dans le monde spirituel? Je crois que quand tu veux devenir prophète, tu peux devenir prophète si tu es capable de voler plus haut que la sorcellerie. Si tu dis que tu es prophète et tu vis, tu es à la même niveau que la sorcellerie ou même en dessous, tu vas te faire fusiller spirituellement. Tu vas casser, tu vas être malade, tu vas mourir très tôt. Ta famille va disparaître. Il faut que tu saches dans le monde spirituel, ça a toujours quelque chose à voir avec la hauteur sur laquelle tu voles. Je crois que nous, chrétiens, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, Pierrot, je voudrais que tu crées une armée prophétique de prière. Et je vais être honnête avec vous, la prière, c'était pas mon point central de ma vie. Moi, j'avais toujours, quand je me suis converti, j'ai toujours eu cette foi personnelle. C'était dans ma vie, c'était les femmes prient, les hommes travaillent. Pour moi, c'était ça. Les hommes, ils évangélisent à l'église, ils posent les chaises, ils font la musique, ils font la stéréo, ils font tout. Les hommes, ils font tout, ils travaillent, ils font quelque chose. Et les femmes, elles prient. C'est toujours été comme ça dans notre ménage. Ma femme, elle priait. Quand elle avait des besoins d'argent, tout ce qu'elle priait, c'était pas mon problème. Moi, je créais le royaume de Dieu. Cette expérience, quand je me suis converti, j'étais dans une petite église. J'avais faim de Dieu et tout. J'étais dans toutes les réunions, sauf les réunions de prière. Une fois, je suis rentré à la maison, je dis, écoute, ça c'est pour les femmes, c'est pas pour moi. J'avais l'impression qu'ils lisaient les journaux et tous les accidents, ils priaient pour ces choses qu'ils avaient vues. C'était horrible. Je dis, prière, c'est pas pour moi. 10 ans après, le Seigneur me dit, construis une armée de prières prophétiques. J'ai dit, Seigneur, la prière, j'y connais rien. J'ai jamais lu un livre sur la prière. Seigneur, il n'y a pas de raison, je ne comprends pas. Tu ne peux pas m'appeler à faire quelque chose que je connais vraiment rien et je ne veux absolument pas y connaître. Dans ma vie, quand j'étais pasteur, quand Dieu m'a appelé, je n'ai jamais prié pour moi. Parce que je crois à la parole qui dit « Créer le royaume de Dieu, sa justice, et Dieu, il te donnera, il fera tout ce que tu as besoin. » Et ça, je l'ai vraiment vécu dans ma vie, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a toujours tout fait. Et là, Dieu me demande de créer, d'appeler une armée de prières prophétiques. Et je dis, Seigneur, tu sais que j'ai aucune notion de la prière. J'ai jamais lu un livre sur la prière. Pourquoi tu m'appelles à faire ça? Parce que tu ne sais rien. Parce que tu n'as aucun savoir. Parce que tu n'as lu aucun livre. Je vais te reprogrammer pour la prière et surtout pour la prière pour le monde prophétique. C'est vraiment quelque chose qui est très fort en moi. Et j'ai appris tellement de choses que je commence vraiment à aimer la prière. Et surtout la prière qui monte dans le monde invisible. De voir vraiment que c'est un combat. Mais un combat qui fatigue pas les personnes, qui fatigue le monde spirituel qui est contre nous. Et je vous promets une chose, quand je fais des sessions de prière, les gens ne sont jamais fatigués quand ils rentrent à la maison. Ils sont moins fatigués que quand ils sont venus. Quelque chose se passe. Quand tu sors dans un certain niveau et tu pries, il n'y a aucune fatigue qui est là. Tu es vraiment ressourcé. Et j'ai appris une chose qui était importante dans cette armée de prière. On ne prie jamais pour les choses que les gens te racontent. C'est-à-dire que quelqu'un vient, ma grand-mère a ceci, mon tante a ceci, ma voiture est cassée, problème d'argent. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux que prier les choses du plan de Dieu que lui nous montre. Tu comprends la différence? Imagine-toi qu'il y aurait ici en Alsace une église qui mettrait une grande pancarte dehors. Ici, on ne prie pas pour vos problèmes. On ne prie pas pour vos problèmes. On prie seulement pour le royaume de Dieu et pour le réveil. Tu sais ce qui se passerait? Beaucoup de gens partiraient de l'église. Il y a plein d'autres intercesseurs qui viendraient. Est-ce que tu crois que l'église serait plus petite, moins puissante? Non. On commençait à créer le royaume de Dieu. Que de la rue, il y a l'église, qu'il n'y a aucune sorcellerie, qu'il n'y a aucune chose démoniaque, qu'il n'y a pas de satanisme, il n'y a plus rien. Tout est brisé dans le nom de Jésus.
On prie que pour les choses que le Seigneur nous révèle, pour les choses que le Seigneur nous donne. On prie pour ces choses-là et les autres choses ne nous intéressent pas parce que le Seigneur va nous les donner. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Tu te rends compte, si on arrivait à programmer les églises, les groupes de prière, les programmer, écoute, arrête de prier pour toi, pour tes problèmes. On va prier ce soir seulement pour le royaume de Dieu. On va parler dans le monde invisible. On va proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il n'y a aucune autre puissance, que toutes les puissances vont plier les genoux dans le nom de Jésus. Je te promets une chose, tu vas sortir de l'église, tu vas sortir de la réunion, tu vas être gonflé à bloc. Ton esprit va être fort et tu auras envie de le faire. Depuis quelques années, le Seigneur m'a appelé à emmener une armée de prière dans différents pays. On était à Paris, on était en Pologne, on était à Djerba 2 fois, on était en Égypte, on était en Espagne, on était dans beaucoup de pays où il y a beaucoup de gens qui viennent, ils payent leur voyage pour prier. Pas pour eux, mais ils prient par exemple pour Berlin. Ils prient pour Rome, on va des endroits, on prie pour les endroits, on ne prie jamais pour les personnes qui sont là. Et je te promets une chose, les gens, ils rentrent à la maison, ils sont heureux, ils sont gonflés, ils sont pas fatigués. On prêche pas beaucoup, j'enseigne juste la prière et on commence à prier. Et je dis, c'est comme dans le monde invisible, c'est un couvercle qui s'ouvre et les gens, ils reçoivent d'en haut directement. J'étais en Pologne, Dieu nous a appelés et c'est vraiment un miracle conduit par le Seigneur. J'ai rencontré un pasteur en Pologne, en Égypte, en jouant au volleyball. C'est intéressant toujours. Il y a un hôtel, il y a 2000 personnes, et puis je rencontre sur le terrain de volleyball un pasteur pentecôtiste, et Dieu me l'a révélé, on a parlé ensemble, il m'a invité, donc on est allé là-bas avec le groupe de prière. Il y a à peu près 80 personnes, presque rempli un avion, pour prier pour ce pays. Et je sais que le premier matin, on se réunit, le Seigneur me dit, tu ne prêches pas ce matin. Ce matin, tu pries que Dieu leur ouvre les yeux et ils vont partir 2 par 2 dans une grande ville qui s'appelle Lublin. Ils vont sortir 2 par 2, ils vont se promener dans la ville et ils vont s'arrêter à des endroits. Et leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont voir les forces démoniaques qui contrôlent les quartiers. Et moi, je dis, Seigneur, mais tu sais, ils ne sont pas tous prêts. Il y en a qui ne sont pas longtemps croyants. Puis, il y a des personnes qui n'ont jamais fait ça, jamais eu ça. Le Seigneur dit, ne t'occupe pas. Alors, je les ai appelés devant, j'ai prié pour eux, pour que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et le lendemain matin, ils sont tous revenus. Ils étaient ébahis, contents. Ils ont tous donné témoignage aux endroits, aux croisements où il y a des maisons importantes. Ils ont vu les forces démoniaques où ils étaient dans la ville. Ceux qui contrôlent des quartiers complets, ceux qui contrôlent des maisons complètes. Et alors je les ai renvoyés les jours d'après. Le Seigneur a dit, va là-bas, maintenant tu les as vus, je te redis de ne pas prier, seulement de les voir, et puis de retourner à ces endroits. Et ils sont retournés à ces endroits, et 80% des forces démoniaques étaient parties. Tu sais, les forces démoniaques, quand ils voient que tu les vois, et ils te voient, ils voient la puissance, souvent ils disparaissent. Ils disparaissent. Et puis, le troisième soir, on est allé là où c'est ceux qui sont restés, on a vraiment fait ces choses, on a brisé ces puissants démoniaques à ces endroits-là. Le dernier jour, j'étais dans ma chambre d'hôtel l'après-midi, et puis brusquement, le Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas, c'est de moi. J'ai pas compris. D'un coup, à travers le mur, il y a un homme qui est là. Il était dans ma chambre, habillé en blanc. Il avait une barbe blanche. Il avait une grande épée avec lui. Et je me suis posé, est-ce que c'est un ange? Il me dit, non, je ne suis pas un ange. Je suis Élie le prophète. Et il m'a parlé, il a dit, tu sais, je vais à des endroits où des prophètes m'attendent et je prie pour eux. Et il m'a parlé des choses dans la ville qui se sont passées, qui sont là. Et il m'a dit, mets-toi à genoux. Et puis il a pris son épée, il l'a mis sur mon épaule. Et c'est comme un feu qui est sorti. Ça, c'est l'armée de prière prophétique. C'est une autre dimension. Et je crois que Dieu, en ce moment, il appelle des hommes et des femmes à rentrer dans une autre dimension. Je ne suis pas venu pour vous prêcher des beaux messages,
Mais je sais que ce matin, il y a un appel, que Dieu appelle des gens à dire, écoute, rentre dans cette autre dimension. Dieu a ouvert les portes spirituelles. Peut-être je vais vous parler après de ces portes spirituelles, mais Dieu il est en train d'ouvrir des portes spirituelles pour que ces enfants, qui ont le cœur pur, qui veulent servir Dieu, puissent rentrer dans cette dimension. Est-ce que toi, tu en as envie? Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans cette dimension? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu sens que ce Dieu, ce matin, il est là et qu'il veut te parler à toi? Tu sais, ce n'est pas la pensée positive en groupe, mais c'est individuel. Il peut peut-être te parler à toi, seul à côté, complètement déconnecté. Ça n'a aucune importance. Si tu as un esprit prophétique, tu vas sentir ce matin que Dieu veut te parler, qu'il veut être près de toi. Tu sais, souvent Dieu, il répond à ton oui à travers le feu. Et ce matin, je sens que vraiment il y a des personnes que tu sens que Dieu t'a parlé. Tu sais, c'est pour toi ce matin. Tu sais que c'est dans ton cœur profondément, c'est cette dimension que tu voudrais rentrer beaucoup plus profondément. Et ce matin, si tu dis un oui profond au Seigneur, le Seigneur va te répondre par un feu. Le feu de sa présence qui rentre en toi, qui rentre dans ton esprit prophétique ce matin. Reçois cette confirmation du feu du Dieu, de ce Dieu de feu, ce Dieu saint, qui dit, je t'appelle à rentrer dans le monde invisible. Je t'attends. Je t'appelle pour entrer dans ce monde invisible. Voler plus haut dans la prière, dans ton intercession, dans ton onction quand tu prêches, quand tu évangélises. Il y a un mot que les chrétiens n'aiment pas, mais je le prends souvent quand même, c'est cette aura. Que cette présence prophétique soit posée sur toi. Qu'elle soit posée sur toi. Qu'elle soit posée sur toi ce matin. Qu'elle soit vraiment posée sur toi ce matin. Qu'elle soit posée sur toi. Reçois un instant. Seigneur, il va parler à quelques-uns de vous directement. Il va parler à quelques-uns de vous. C'est comme si ton passé te quitte. Il y a une dame qui est là, qui a posé avant dans sa vie les cartes, lisant l'avenir pour d'autres personnes. Le Seigneur dit, je coupe. Ton passé ne va plus te freiner. Mais tu vas rentrer dans l'avenir, dans le prophétique. Et tu vas avoir des révélations de la présence de Dieu, de ce monde invisible. Tu vas connaître ces puissances démoniaques qui lient, qui ferment les prisons. Et tu vas les ouvrir. Tu vas les ouvrir. Merci Seigneur que tu touches maintenant. Accepte que le Saint-Esprit te parle ce matin. Sois prêt à abandonner cette béquille qui te sécurise, cette béquille spirituelle. Tu n'en as plus besoin. Tu es dépendant du Seigneur. Lâche cette béquille. Lâche-la. N'utilise pas ce don pour être bien vu. Reçois. Maintenant, reçois. Jésus-Christ,
tombeau et le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus